question de Denis. Laura s'éteint-elle complètement après la mort? Et s'éteint-elle déjà avant la mort physique? Ouh, la question est intéressante. On va donc parler de ça tout de suite. La mort est un sujet qui peut perturber certaines personnes. Donc, pour, je dirais, tenir la conversation et rester dans la neutralité et dans la compréhension uniquement, si vous êtes sensible au sujet, bon, déjà, vous pouvez l'éviter pendant 2 minutes, ce qui serait dommage. Après, si vous êtes sensible au sujet, la première des choses que vous allez faire, c'est poser correctement vos pieds au sol et essayer de ressentir, comme dans les exercices qu'on avait fait d'ancrage les dernières fois, essayez d'être le plus ancré possible. On n'a pas peur de la mort quand on est ancré. On sait qu'elle arrivera, mais on n'est pas anxieux vis-à-vis de ça. Alors, vaste sujet. Oui, on voit l'énergie. À un moment, l'énergie fonctionne normalement. Et puis, il y a un moment, il y a un switch dans les structures énergétiques, même sur des gens qui apparemment paraissent en bonne santé. Mais, vous savez, il y a un moment où on ne vieillit plus. On vieillit très doucement et puis on vieillit comme ça et personne se rend vraiment compte. On est toujours en train de se dire, bon, ben, ça va, il vieillit bien, c'est super pour son âge, etc. Puis à un moment, il y a un switch dans l'énergie qui fait que l'énergie, plutôt que de se mettre en expansion tous les jours, se met en mode intégration et que l'énergie quitte petit à petit l'énergie de transmission d'énergie au niveau des centres lumineux pour passer en travail chakra. Alors, je vais expliquer un petit peu tout ça. Alors, c'est des mouvements que j'ai déjà vus plusieurs fois. Je les vois généralement 3 semaines avant la mort. Quand je vois le mouvement d'inversement, là, visuellement, dans l'instant, et je vois ce switch, je peux donner, je dis 3 semaines, et à telle heure. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, oui, ça se voit. Ça peut se ressentir pour vous si vous côtoyez des personnes qui sont en âge, je parle de mort naturelle. Si vous êtes en âge de côtoyer des personnes qui sont proches d'une mort naturelle, vous pouvez sentir à un moment moins de présence au niveau du sol. Quand ils peuvent être debout, ils peuvent vivre, mais ils vivent un petit peu comme en suspension. Et sur le sol, c'est comme s'il n'y avait plus leur présence. Alors, c'est tout à fait normal, c'est un processus d'intégration et la personne va, pendant ces 3 semaines-là, réintégrer ce qu'il y a dans son énergie. Elle est décollée au niveau de son conscient et de son inconscient, tout ce qu'elle a la possibilité de récupérer. Et cette personne va, si vous la rencontrez, va essayer d'aspirer dans votre propre structure consciente et inconsciente, donc je parle de la 4e structure, va essayer de récupérer les projets qu'elle voulait avoir avec vous. C'est-à-dire, bon, on peut avoir des projets avec quelqu'un, tant que la personne n'est pas morte, on se dit on peut avoir des projets avec elle, on peut se dire la semaine prochaine, on peut se dire dans 1 mois, on peut se dire dans 2 mois, parce que le processus de mort naturelle
et d'une douceur remarquable. Donc, on n'est pas obligé de s'en rendre compte, donc on peut continuer à avoir des projets avec les gens. Par contre, elle, la personne, sent qu'elle ne peut plus avoir ces projets-là. Donc, elle va vous dire gentiment, « Oh, ben, je crois que j'aurais pas le courage de ça. Oh, ben, je crois que j'aurais pas le temps. » Et nous, ben, en tant qu'humains, en tant que gens qui apprécient les autres, qui parfois les aiment et qui parfois les affectionnent particulièrement, on se dit, mais non, mais si, on aura le temps de le faire. Ben oui, naturellement. Oh là là, t'en as encore pour des années. Et c'est là qu'on commence à débiter tout un tas d'âneries. Plutôt que d'aider la personne à annuler le projet. Donc, quand vous sentez ce processus qui est naturel, qui arrive, pour que la personne libère votre énergie et puisse se libérer efficacement, parce que bon, après, il y a encore du boulot pour elle. Pour nous, la vie continue, mais les autres doivent passer de vie à trépas, de trépas à cosmique. Enfin, après, il y a du travail, comme on dit. Et pour avoir cette énergie-là, il faut récupérer un maximum d'énergie. Cette énergie peut être récupérée par la personne qui est morte, même encore pendant 5 jours. Donc, une personne va mourir de mort naturelle 3 semaines avant sa mort et sera encore vivante en énergie et capable de récupérer de l'énergie 5 jours après le constat du décès. Donc, vous avez en gros 4 semaines pour faire votre travail d'humain avec conscience, en étant conscient que vous rendez toute son énergie à la personne, en étant conscient que vous, je dirais, dans la vie qui va continuer, vous ne soyez pas obligé de porter des projets qui ne peuvent plus être faits. Alors, quand on sent qu'il y a ce genre de choses, on réintègre, on aide la personne à réintégrer ses projets, on l'aide à réintégrer complètement son énergie, et surtout, ce qui est extrêmement généreux, on la libère complètement. Parce que bon, je dirais, il vaut mieux une bonne libération avant que des grands rituels de libération aléatoires après. C'est quand même plus efficace avant. C'est beaucoup plus efficace quand vous l'avez bien fait. Après, si le travail n'est pas bien fait, deuxième question qui était en relation avec la mort de Denis, est-ce que l'énergie peut continuer à vivre? Ben oui, puisque si vous êtes resté connecté à l'énergie de la personne défunte, il est évident que vous portez une partie de son énergie et que cette partie de son énergie va se retrouver en suspension dans la 4e structure, consciente et inconsciente. Comme vous ne serez pas seul dans vos structures énergétiques, il y a déjà assez d'encombrement au niveau de la structure 4. Si on pouvait la libérer un peu, ça serait super. Comme vous ne serez pas seul dans vos structures, vous serez toujours en dire « Ah, ben oui, mais qu'est-ce qu'il dirait s'il était là? Qu'est-ce qu'elle dirait si elle était là ?» Et donc, la personne n'a pas récupéré toute son énergie, c'est pas grave, elle peut peut-être se débrouiller sans. On peut espérer que dans le meilleur des cas, elle n'avait pas mis trop d'énergie dans ce projet avec vous. Et si elle avait mis beaucoup d'énergie, pensez que vous la privez d'une partie de son énergie parce que c'est vous qui la portez. Donc, oui, il faut être conscient de ça. Une énergie qui n'est pas rendue à quelqu'un qui va mourir ou quelqu'un qui est mort, et pour ça, on a 5 jours. On a 5 jours pour que le corps éthérique s'éteigne complètement. Et on a 5 jours pour que le cylindre en mode intégration
continue d'intégrer. Si vous n'avez pas fait votre travail dans les 5 jours, qui est un travail qui se faisait avant naturellement, quand les gens allaient visiter le mort, quand ils prenaient un quart d'heure pour être à côté de lui, qui était la séance d'adieu, la séance où on se disait au revoir. Bon, bah, les choses se faisaient simplement. Maintenant, quand on loupe ces choses-là, oui, on n'est pas tout à fait seul dans certains projets. Il y a toujours des projets qui restent en suspens. Et moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est faire ça avec machin ou faire ça avec machine. Il y a toujours cette énergie que l'on sent un petit peu dehors. Alors oui, il faut bien faire son travail. Il faut bien faire son travail quand il est temps, parce qu'après, je dirais, libérer une suspension, eh bien, ça demande. Alors, on le fait naturellement, on le fait en touche light, hein. Mais enfin, bon, c'est toujours un peu dommage de libérer des gens qui ont perdu quelqu'un 10 ans avant, puis qui sont toujours un petit peu écrasés par un poids dans un manque de liberté. Donc, c'est des années perdues, c'est des jours perdus, c'est des heures perdues. C'est des heures perdues où finalement on n'a pas notre énergie à 100% pour vivre et vivre de façon autonome et avoir un potentiel entier. Parce que bon, le potentiel est toujours partagé, notre énergie partage toujours un petit peu sur des modes de suspension. Alors là, je parlais de la mort naturelle. Après, bon, il y a des morts par accident, c'est différent, mais bon, je pense que là, j'ai répondu à une première question. J'ai répondu à la question la plus simple et celle qui, à votre niveau, en étant ancré, bien conscient d'être terrien, vous pouvez, vous pouvez agir facilement. Agir moins facilement, mais là, vous pouvez agir facilement. Et sachez qu'à chaque fois que je dois perdre quelqu'un, à chaque fois que je dois, parce que la vie est ainsi faite, à chaque fois qu'on doit se séparer de quelqu'un, sachez que je rends toute l'énergie à la personne et que je n'ai pas de suspension dans mes structures énergétiques. Je n'ai pas d'énergie partagée avec des morts. Que ce soit mon père, que ce soit mes grands-parents, que ce soit des patients que j'ai beaucoup aimés, parce que bon, oui, au bout d'un moment, il y a certains patients, on les perd, comme on perd une partie de nos amis ou une partie des gens qu'on apprécie, mais je n'ai pas de suspension dans mes structures. Alors, je m'accorde cette liberté personnelle, je m'accorde toute la liberté pour mon énergie et j'accorde toute l'énergie à la personne que finalement j'aimais beaucoup. Et ça, c'est très respectueux et j'aimerais que vous preniez conscience de ce tout petit travail que vous avez à faire, qui est un travail qui est dans le cadre d'une mort naturelle. Hein. Voilà un petit peu. J'ai répondu brièvement à cette question parce qu'on on a un sujet derrière qui est extrêmement important. La mort fera l'objet peut-être d'ateliers plus spécifiques avec des gens qui s'inscriront et qui voudront vraiment participer à ces activités, parce qu'il est hors de question d'imposer un sujet comme ça, un peu, parfois qui met un petit peu dans les émotions, à tout le monde. Hein. Enfin, bon, là, déjà, ce soir, je crois que j'en ai mis quelques-uns dans l'émotion. On peut s'arrêter là. Nous passons à l'étape des couleurs dans l'aura. Alors là, couleurs dans l'aura, vous savez que ça intéresse beaucoup de monde et vous êtes là pour ça d'ailleurs. Différentes couleurs dans l'aura.
nous allons distinguer 3 sortes de couleurs dans l'aura. La couleur de naissance dans le cylindre vital, qui est une couleur que vous avez pour la vie. Les couleurs de la réactivité dans une des enveloppes 1, 2, 3, des enveloppes qui servent à l'analyse de l'espace et du temps pour l'enveloppe 1, un espace qui sert à l'affectif, au décodage affectif et de relationnel efficace pour l'enveloppe numéro 2, et un espace qui sert au décodage du mental et du causal pour la 3e enveloppe. Alors, les couleurs de réactivité, je dirais, vous avez obligatoirement tous connus, et on s'en souvient toujours très, très bien. Après, nous allons aborder le 3e sujet, les couleurs durablement installées dans une des enveloppes, soit la première, qui va perturber complètement le décodage de l'espace et du temps, soit dans la 2e, qui va perturber de façon conséquente le décodage de l'affectif et de l'efficacité relationnelle, ou qui va perturber, et là, croyez-moi, quand ça c'est perturbé, c'est pas beau à voir, le décodage mental et causal dans la 3e structure. Donc, on va passer ces 3 étapes. Première couleur qui vous intéresse, naturellement, on n'a qu'1 heure ce soir. Et ça fera aussi partie d'un atelier. Et je dirais, c'est pratiquement une formation là, sur les couleurs de l'aura. Quoi qu'il y a déjà, à mon avis, sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà une première, il y a déjà des vidéos qui expliquent un peu les couleurs. Quand nous parlons de couleurs de naissance, nous parlons de la couleur du cylindre vital. Et la couleur du cylindre vital, c'est comprenez que mon âme vit quand je vois au niveau de l'aura la couleur de naissance, la couleur du cylindre vital, je suis particulièrement heureuse parce que je vois une âme en train de vivre et en train de me dire dans toute sa grandeur, moi je suis ça. Et parfois, en étant humain, on est relativement frileux vis-à-vis de l'ego. Et pourtant, le cylindre vital, c'est une des constituantes de notre ego. Et ne pas faire vivre son ego, c'est refuser, souvent, de laisser son âme vivre. Donc, il va falloir travailler ça aussi. Donc, chaque humain est caractérisé par une couleur de naissance, visible au niveau de son cylindre. Alors, je rappelle pour les petits nouveaux, le cylindre est une structure énergétique profonde, qui s'arrête là au niveau du front, qui s'arrête au niveau des chevilles et qui va être soutenu à l'intérieur de l'énergie par le corps éthérique, par la matière naturellement, mais surtout par le corps éthérique. La matière n'est pas prévue pour maintenir un cylindre, sinon nous ne pourrions pas, vous voyez, on ne pourrait pas mourir. Donc, ce n'est pas la matière qui retient le cylindre, mais c'est l'énergie. Si c'était la matière qui tenait le cylindre, bon, je dirais notre énergie serait toujours présente, même après notre mort, au niveau de la structure humaine, de la structure 4 humaine. Donc, voilà notre cylindre. Alors bon, vous allez voir, il y a tout un tas de choses là. Description d'un cylindre vert. Le vert, c'est la couleur uniforme que vous voyez. Dedans, il y a des toutes petites bulles et on verra, il y a des explications. C'est des bulles de programmation, des capsules de mémoire. Vous avez des centres lumineux aussi qui sont soutenus et contenus par le cylindre.
Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est de comprendre que cette couleur-là ne bougera jamais dans votre vie. Si elle est verte à la naissance, elle sera verte jusqu'à la fin. Tout ce que l'on peut améliorer en toute une vie, c'est de lui donner une brillance métallique ou argentée ou dorée. Alors la brillance, c'est pas plein feu, c'est pas, vous voyez, c'est pas clinquant non plus. Il y a des tout petits éclats, des petites, comme des petits spots de lumière, comme des petits points brillants. Et là, on dit, ah, cette personne-là a utilisé son âme, cette personne-là a fait vivre son âme, et cette personne-là a agi, a fait les choses, a eu des intentions qui ont laissé son âme s'exprimer à fond. C'est peut-être des prises de risque, mais on ne dort jamais un cylindre sans prise de risque. Il faut toujours se démarquer dans une extrême différence, dans une extrême facilité. Et donc, à un moment, on peut varier la couleur, mais dans une brillance métallique, argentée ou dorée. Mais ce n'est pas un cylindre en or qui se balade, hein, on n'est pas aux Oscars et on n'est pas une remise de prix avec la petite statuette toute dorée. Non, non, pas du tout. C'est des petits points dorés, mais le cylindre, quand il a des petits points dorés ou des petits points argentés, parce que son âme a vécu, le cylindre a un bruit reconnaissable. Et il n'y a pas besoin de voir quelqu'un dans la couleur de son cylindre. Le bruit de son cylindre vous dit déjà qu'il peut vous amener une solution, qu'il est là, qu'il connaît, qu'il a déjà fait, qu'il peut vous aider, que ceci, que cela, que c'est un cylindre disponible dans le potentiel et que c'est un cylindre disponible dans le partage. Donc c'est un bruit, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Vous l'entendez? Il est intéressant de connaître sa propre couleur, hein, parce que notre propre couleur nous donne nos facilités, nous donne notre potentiel et surtout nous dit notre phase d'équilibre. Par exemple, moi, je suis bleu assez foncé, bleu comme ça. Vous voyez, j'ai mon cylindre sur la table. Et mon cylindre me dit calme, posé, ancré, tu as le temps. Et tout ce que tu peux faire dans le partage ne peut être que dans le calme et dans l'intégration que tu as des choses. C'est pour ça que je vous demande de me poser des questions plus par mail que comme ça à chaud, c'est pas le forum, parce que mon cylindre bleu a besoin de temps pour intégrer la réponse, comme si la question devait descendre dans mes chaussures, remonter, redescendre parfois, et donc à chacun son potentiel, à chacun ses facilités. Donc, une fois que l'on connaît sa couleur de cylindre, une fois qu'on l'a montré et qu'on sait ce que c'est que de montrer sa couleur de cylindre, pour vous, c'est pareil, hein. On recherche toujours cet équilibre dans ce que l'on est profondément pour pouvoir le montrer de façon entière. Différentes couleurs. Il n'y a pas de couleur, de nuance dans la couleur qui soit plus importante qu'une autre.
Vous avez des cylindres. Ah, on commence par le rouge. Non, ça, c'est vraiment trop rare. Vous avez des cylindres bleus, bleu foncé, bleu moyen, bleu clair, vert foncé, vert moyen, vert clair, orange foncé, orange clair, saumoné, rose, jaune, violet. Pour l'instant, les couleurs jaune et violette, les couleurs sont assez fixes. Je ne vois pas vraiment de nuances. C'est pas encore assez connu, mais on verra ça pourquoi. Donc, toutes les couleurs sont riches de potentiel. Et finalement, heureusement, puisque l'efficacité de l'homme, l'efficacité de chacune de nos incarnations réside dans la complémentarité avec les autres couleurs et les autres humains. Imaginez que je sois seul ce soir devant mon écran. Je pourrais encore le faire, après mettre sur YouTube, etc. Mais j'aurais l'impression de partager un écran. Là, je partage avec des gens et je partage avec vous. C'est complètement différent. Donc, une couleur n'est ni bonne ni mauvaise. Il n'y a pas de... C'est pas parce que je suis bleu que le bleu est une couleur exceptionnelle. C'est j'utilise juste à fond mon potentiel. Un vert peut utiliser à fond son potentiel, les autres couleurs aussi. Et ces autres couleurs vont être complémentaires avec moi. Et moi, je vais m'imbriquer sur le mur de couleurs et amener mes facilités, mon potentiel dans un mur de potentiel, finalement, petite poussière parmi d'autres poussières, en disant chacune des poussières est intéressante, chacune des poussières est riche et chacune des poussières doit donner son expérience, mais surtout faire vivre son âme à fond la caisse. Une âme, c'est pas fragile. Elle aime être bousculée, elle aime aller de l'avant, elle aime faire, elle aime découvrir, elle aime participer. Une âme n'est jamais en danger quand elle s'exprime. Une âme qui ne s'exprime pas, une âme qui est étouffée, oui, celle-là est en danger. Une âme qui s'exprime est en mode canal, ancré au tellurique, ancré au cosmique. Mais la protection est totale. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Est-ce que quand on exprime l'entièreté de son âme, est-ce qu'il faut se protéger? Oui, il faut se protéger du froid, il faut se protéger de la pluie, il faut se protéger des aléas climatiques. Mais est-ce qu'il faut se protéger des autres? Non, puisqu'une âme qui vit, qui a besoin de s'exprimer et qui veut s'exprimer à fond, recherche les autres pour exprimer son potentiel. Et c'est l'âme qui a envie d'y aller. Donc, non, ça ne se protège pas non plus. En fonction des époques, les couleurs sont réparties différemment. Alors, vous regarderez sur YouTube où il y a l'expression déjà de pas mal de couleurs. En fonction d'époque, les couleurs de cylindres vont se modifier. Alors oui, j'ai eu 2-3 observations de cylindres rouges en toute une vie, j'ai 65 ans, ça fait quand même peu de cylindres rouges en circulation en Europe. C'est impressionnant à voir, c'est d'un autre monde. C'est une couleur qui était en phase de travail il y a plus de 12 000 ans. Il y a 12 000 ans, c'est la couleur bleu foncé qui s'est mise au travail, qui s'est ancrée sur le sol, qui s'est posée. Le rouge est sa chasseur-cueilleur. Le bleu, c'est les premiers, le bleu foncé, c'est les premiers sédentaires. C'est les premiers à prendre des habitudes. Les rouges changeaient d'habitude tous les jours, les bleus, d'un seul coup, devenaient habitudinaires.
Donc, vous voyez, les choses se font progressivement. Tout ça pour en arriver vers 1250, à peu près 1250. On n'est pas une année près, mais il y a des repères énergétiques assez précis dans les modes de pensée. Le vert foncé est arrivé en 1250. Le vert foncé, c'est pas un sédentaire, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de conquérir des terres et il repart voyager non plus en tant que chasseur-cueilleur, il repart voyager en tant qu'ambassadeur ou en tant que conquérant ou en tant que guerrier parce qu'il faut conquérir des territoires. Enfin, bon, bref, le vert va s'habituer à d'autres territoires. Autant le bleu avait fait des efforts pour se sédentariser, autant le vert, lui, va libérer son âme en quittant son confort, en quittant sa sécurité et en quittant ces terres, les terres sur lesquelles il est né. Il va aller expérimenter ailleurs. Alors, c'est un ambassadeur, mais le vert, c'est un ambassadeur qui va expérimenter des territoires, naturellement, mais c'est aussi un ambassadeur de la verticalité. Le vert, c'est le constructeur des cathédrales. Alors, on est plus dans la construction des cathédrales, dans le vert moyen, et à l'apogée du gothique, on est dans le vert clair. Bon, maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes vert clair que vous allez devenir constructeur de cathédrales et que vous avez des mémoires de constructeur de cathédrales non plus, hein. Yes, mais vous êtes quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est dans le mouvement, quelqu'un qui relie, quelqu'un qui est peut-être que, pas ambassadeur, mais peut-être quelqu'un qui est représentant, quelqu'un qui va présenter sa société, quelqu'un qui va promouvoir quelque chose à l'extérieur. Vous voyez, c'est un petit peu ça le vert. Après, verset 150, on passe dans l'expérimentation de la couleur orange. Ah, alors là, l'orange, tout change. On expérimente, c'est les premières expérimentations. Alors, ça va correspondre aussi à l'avènement pour une révolution, par exemple, en France, mais ça va correspondre aussi à une grande sensibilité, on découvre l'affectif. Les hommes découvrent qu'ils peuvent pleurer. Les femmes découvrent qu'elles peuvent rire et qu'elles peuvent être fortes. C'est l'époque de Molière, c'est l'époque de la Carde du Tendre. C'est aussi l'époque de l'utopisme, c'est l'époque de Proudhon. Le orange est généreux, il est utopiste. Le orange dit la propriété, c'est le vol. Oh là là, bon, après les autres diront mais non, mais non, mais non, mais non. La propriété, c'est pas le vol, puisque j'ai réussi à apprendre, maintenant c'est à moi. L'orange, c'est une personne généreuse, c'est une personne sécurisante, englobante, prévenante. Ce que n'a pas été le bleu, ce que n'a pas été le vert, on découvre la famille. Les enfants ne sont plus placés en nourrice, ils sont élevés dans la famille. Oh, quelle bizarrerie! Les enfants ne sont plus une monnaie d'échange entre deux clans pour assurer la sécurité, pour assurer la paix. Non, non, l'enfant a une valeur sentimentale. C'est tout nouveau. Et ces pauvres oranges vont devoir se dévouer pour les autres, puisque ça y est, on leur a mis une étiquette, ils sont dévoués, et que la structure 4 humaine globale a décidé que ils seraient au service. Ce serait le bâton vieillesse, ce serait le soignant, ce serait le thérapeute, ce serait celui qui se dévoue pour les autres, celui qui fait à manger, celui qui lave le linge,
Et jusqu'en 1990, voire jusqu'aux années 2000, on a fabriqué en Europe beaucoup de cylindres orange. Parce que je dis bien on les fabrique parce qu'ils sont un peu programmés aussi par l'humain, parce que c'était quand même bien confortable. Bon, eh bien, tous ces gens qui ont été dans l'abnégation n'ont eu qu'une envie à partir de 1988, 1990, de se libérer. Mais ils ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Donc, ils décident de programmer des enfants dans le rose saumoné. Ah, ça sera des enfants libres. Allez hop, on repart sur des enfants voyageurs. Des enfants qui vont avoir le droit de quitter le nid, des enfants qui vont avoir le droit de s'éloigner, des enfants qui vont avoir le droit de ne pas être au service des autres, mais à leur service. Complètement différent. Alors, la période Rose-Saumon, c'est juste qu'il y a 5-6 ans, hein, quand même. Hein. C'est la période New Age, c'est la période Je voyage, c'est la période, comment s'appelle cette ligne, cette compagnie aérienne qui fait des vols à pas cher, hein. Ryanair. C'est la période Ryanair. C'est Je visite le monde. Je vais à la rencontre d'autres cultures, puisque la culture qui est en Europe ne peut pas venir, puisque je suis un être libre. Et donc, il y a EasyJet aussi. On me dit EasyJet. Exact. Surtout EasyJet d'ailleurs, mais Ryanair aussi, je crois. Il y a, comment dire, c'est des gens qui vont découvrir d'autres cultures et qui vont revenir en France avec des vêtements qui sont un peu, comment dire, exotiques. Le bonnet péruvien, la veste mexicaine, le poncho, machin, des chaussures comme on n'a jamais vu en Europe. On dirait, ah, c'est dingue. Ils reviennent avec un nouveau mode de vie. Ils reviennent avec... tiens, ils nous parlent du Dalai Lama, ceux-là. Alors, bon, de temps en temps, ils vont à Katmandou, ils expérimentent tout, hein, les Rossomans. Hein. En France, on expérimentait le gros rouge avec les Rossomans, les Rossomans avec les oranges, le Rossomon part à Katmandou, et bon, il expérimente autre chose, quoi. Toujours dans l'expérimentation. Et il y a 5-6 ans, nous sommes passés à la couleur jaune. Alors, excusez-moi, les gens que j'avais en formation, naturellement, je les avais prévenus de cette nouvelle couleur, je les avais prévenus que c'était une couleur mentale, que le mental aurait très peu de temps pour expérimenter, juste 200 ans pour être équilibré, c'est des périodes très courtes. Que le mental au départ serait un peu chahuté, à vouloir sans se donner les moyens de faire, à vouloir, mais à vouloir encore que les autres fassent, et des velléités de différence, des velléités de pouvoir, des velléités d'un nouveau monde. Mais un nouveau monde, ça se construit. Et un nouveau monde, on peut le construire en même temps que l'ancien monde qui va disparaître, sans obligatoirement le casser. Enfin, pour l'instant, c'est pas bien compris. Il y a ceux qui s'accrochent à l'ancien monde, il y a ceux qui veulent créer un nouveau monde, et ils pensent, je vous dis, que pour le créer, il faut casser l'autre. Pas obligatoirement, parce que des couleurs peuvent se comprendre, des couleurs peuvent dialoguer, des couleurs peuvent évoluer. Si les jeunes nous montrent l'exemple de ce que peut être un mental équilibré, on sera nombreux à vouloir suivre.
si les jaunes nous montrent l'exemple de ce qu'est un mental pas serein, quoi, du jaune pas serein. Vous voyez le jaune bien battant. Bon, eh ben, ça sera compliqué à suivre. Mais il faudra quand même que l'expérience réussisse, parce qu'une expérience qui n'est pas réussie perd sa place et elle est remplacée de toute façon. Et parfois, on a des périodes d'une centaine d'années qui ne sont pas fatalement réussies ou qu'on remet en question complètement. Donc, actuellement, il y a pas mal de petits-enfants jaunes qui naissent. Alors, autant l'éducation avec les parents gros saumon, autant l'éducation pouvait être bienveillante, on découvrait, on expérimentait, et c'était léger. C'est extrêmement difficile d'élever un petit jaune qui a un tempérament glaçant, qui a un regard glaçant, qui a une peau diaphane, qui vous regarde dans les yeux, qui vous défie, qui fulmine dans son coin. On voit ces structures complètement agitées, complètement hérissées. C'est difficile d'avoir de la bienveillance pour ces petits monstres. Je les appelle les petits monstres. Je les aime bien, ils me font beaucoup rire. Je m'en moque, c'est pas moi qui les élève. Mais à la maison, nous avons des petits-enfants. On a un petit Léonie, on a un petit Lucas, bien jaune. Et il faut quand même un peu d'autorité avec ces enfants-là, parce que comme toutes leurs structures énergétiques ne sont pas sorties, bon, mais il est évident que leur mental n'est pas posé. Et qu'un jaune, pour avoir un mental équilibré, ne peut être qu'adulte énergétique, c'est-à-dire avoir expérimenté sur la première structure l'espace et le temps, avoir expérimenté sur la deuxième structure l'affectif et l'efficacité relationnelle, et avoir expérimenté sur la troisième structure le mental, le causal, pour avoir une ouverture sur une spiritualité individuelle. Donc, en ce moment, bon, je dirais, c'est pas aux petits jeunes de régenter le monde, c'est aux adultes que nous sommes de prendre conscience qu'ils ont des phases de développement, qu'ils ont des phases d'intégration beaucoup plus rapides que les nôtres, et de bien les stabiliser, d'être bien présent, bien expliqué, bien prendre le temps, pas fatalement dans l'autorité, mais dans l'intérêt qu'ils peuvent avoir à un sujet. Et il faut prendre ce temps-là pour les aider. Il y a très peu de cylindres violets en Europe. La spiritualité européenne n'est pas là. Pour l'instant, nous sommes à l'époque où nous envisageons le causal. Y aura-t-il une spiritualité européenne? Je ne sais pas. J'en suis pas sûr. Peut-être une philosophie de vie, peut-être une ouverture différente. Enfin, j'aimerais bien. On finira par parler de spiritualité et on finira par parler d'ouverture causale. Le causal ne peut pas être posé sur des croyances. Les croyances sont jaunes. Donc, tant qu'on a des croyances, c'est difficile de poser la spiritualité. Il faut poser la spiritualité sur des faits, sur des expériences personnelles, sur des intégrations personnelles. Adopter la spiritualité de quelqu'un d'autre, ben non, parce que on peut rencontrer des maîtres à penser à chaque carrefour. Il s'agit de se mettre sur Facebook, on en rencontre 10-15 dans la journée. Il faut que chacune des couleurs trouve sa place
que chacune des couleurs soit harmonieuse avec l'autre, en sachant que chacune des couleurs est complémentaire. Et il faut savoir et se rappeler que la couleur qui a été donnée à votre naissance, alors là, je réponds à la question de je ne sais plus qui, excusez-moi. Là, on parle du bébé. La couleur de votre cylindre vous est donnée au moment de votre naissance. Et donc, cette couleur, qui ne va pas changer, est constituée de programmation humaine. Vos parents vous ont programmé, généralement avec affection, avec des désirs pour vous, vous étiez leur projection, ils vous ont voulu assez proches, mais différents, plus libres, enfin bon, bref, tellement mieux qu'eux. On a tous fait des enfants, enfin, beaucoup ici avons fait des enfants, donc on sait ce que nous projetions sur ces enfants, on projetait le meilleur, on projetait l'avenir, on avait le sentiment qu'il fallait que les choses évoluent encore, donc on a aidé aussi à faire évoluer les couleurs. Et les couleurs ont été données à votre naissance au moment de l'inspire-expire. Au moment de la première respiration, votre cylindre s'est rempli d'une double spirale, une spirale alimentée par l'énergie tellurique qui a capté dans la structure 4 des parents, ce jour-là, particulièrement dans la structure 4 de la mère, dans la structure 4 des gens qui accouchaient votre maman aussi, ou qui vous aidaient à accoucher vos enfants, qui étaient dans l'air du temps, puis à aspirer les programmations humaines à l'aide du rythme tellurique, et puis le rythme cosmique, lui, a intégré le cylindre en mettant des programmations cosmiques, des programmations transcendantes. Sur des programmations équilibrées, les programmations sont équivalentes. Sur des programmations humaines très très fortes, tu seras mon héritier, mon fils, tout sera pour toi, tu auras tout et on te donnera tout. Et là, la programmation humaine sera très lourde. Et puis parfois, il y a des parents, c'est un enfant que je remettrai au monde, de programmation, juste le désir que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Bon, et là, il y a beaucoup plus de programmation cosmique. Ça dépend de la pression, dans un premier temps, des programmations humaines. Donc, il faut programmer humainement parce que c'est de la facilité, que les acquis humains peuvent être extrêmement intéressants à intégrer. Il faut que la programmation donne un peu de cosmique. Il faudra, après, que la vie nous donne le temps, la facilité, que l'on s'ancre, que l'on soit conscient d'être une âme qui veut vivre pour faire vivre nos programmations cosmiques. Parce qu'il ne s'agit pas de les avoir dans un cylindre, il s'agit aussi de les faire vivre. Deuxième partie de l'exposé, nous allons entrer dans les cylindres qui souffrent. Tu peux changer, Christian, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Oui, il a entendu. Voilà. Les couleurs de la réactivité dans les enveloppes 1, 2 ou 3 en écho. Ça vibre. Mon âme souffre et c'est un état comportemental dégradé sur quelques jours. Alors, les couleurs de la réactivité, ça s'explique. Ça s'explique, il va falloir que je trouve les mots
pour réveiller chez vous la mémoire de vos échos. Alors, les histoires sont désagréables parce que c'est toujours des chocs. Voilà, rupture sentimentale. L'amour, le grand amour, l'amour parfait, l'âme sœur. L'âme sœur, là, à côté de moi hier, plus à côté de moi aujourd'hui. L'âme sœur part sans explication. Parce que vous devriez savoir normalement ce qui ne va pas. L'âme sœur en face, au moment, a évolué, puis s'est dit, mais c'est pas du tout la personne qu'il me fallait, parce que finalement, elle n'évolue pas à la même vitesse que moi, elle n'a pas le même développement spirituel, elle n'a pas les mêmes engagements, elle n'a pas les mêmes envies. C'est une personne qui veut consacrer son temps à son propre développement, alors que moi, je ne compte pas, vous voyez, pop, pop, pop. Et là, il y a de la souffrance. Rupture aussi douloureuse qu'un deuil accidentel. Le choc, le cisaillement sur l'ancrage tellurique, le cisaillement sur l'ancrage cosmique, et vous voilà pour 3 jours dans un état de vibration, assis, à blobloter, à avoir le corps qui vibre, le cœur qui tape fort, à répéter toujours la même histoire que vous ne comprenez pas, que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à vous ressaisir, que vous souffrez, que ça fait mal. Ah, ça, on le voit, on l'entend, et on a tous eu ce genre de choc. S'il n'est pas affectif, on a eu choc physique, je ne sais pas, on peut très bien avoir été agressé et avoir eu un choc physique qui nous cisaille dans notre première structure, espace-temps, qui est une structure normalement où j'arrive à décoder dans mon espace et dans mon temps, à savoir si je suis en sécurité. C'est l'avantage de la première structure. Et là, je n'ai pas vu venir le danger et je me retrouve en état de choc, un petit peu, comment dire, à blobloter, comme dans le cas affectif, à avoir été touché réellement physiquement, donc un corps physique en plus qui fait mal, à ne plus être ancré au tellurique, à ne plus être ancré au cosmique, et à être comme ça pendant 3 jours dans un état délabrement inimaginable. Quand on l'a vécu pour la première fois, on se dit c'est pas possible, je me remettrai jamais, je vais mourir. Ah ben oui, c'est sûr, 3 jours sans ancrage, ni tellurique, ni cosmique, ça change beaucoup de choses. 3 jours avec un corps éthérique dont la couleur tumultueuse, bruyante, résonnante, qui tamponne, qui tambourit nos oreilles. Oui, oui, on se dit, je vais en mourir. Je vais mourir d'un chagrin d'amour, je vais mourir d'avoir été violenté, oui, je vais mourir. Et le 3e jour, les choses reviennent doucement. La vibration s'atténue, le bruit diminue, la résonance, l'écho diminue, et on peut envisager de continuer à vivre. Mais à partir de ce moment-là, on va vivre avec une énergie qui va se dégrader un petit peu. On aura perdu énormément d'énergie dans des structures tumultueuses, énergie qu'on ne peut pas récupérer sans avoir des séances d'ancrage extrêmement profond, ancrage tellurique et ancrage cosmique. Un thérapeute peut vous aider, vos exercices peuvent vous aider. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire à ce moment-là. Et donc, vous avez tous connu, à mon avis, des chocs comme ça. Vous avez tous connu, et vous connaîtrez encore,
une réactivation des chocs face à une expérience similaire. Par exemple, moi, j'ai eu un choc frontal il y a quelques années qui m'a bousillé le sternum, l'omoplate, enfin bon, bref, choc très violent. J'ai bleuté pendant 3 jours, j'ai eu très mal physiquement. Au bout de 3 jours, je respirais pas mieux, mais je savais que j'étais pas morte. Et au moment où il y a eu l'affaire Palmade, comme des milliers de personnes en France qui avaient subi un choc frontal, on s'est revus dans le choc. Et bizarrement, à cette période-là, il y a de ça à peu près un mois, maintenant on en parle un petit peu moins, beaucoup de gens m'ont téléphoné parce qu'ils avaient eu ce genre de choc frontal, parce qu'ils avaient eu ce genre d'accident injuste, ce genre d'accident où ils n'y étaient pour rien, ce genre d'accident où on se dit que mince, si on est sur la route et qu'on tient sa droite et qu'on met les clignotants et qu'on roule pas trop vite, eh ben, on est à peu près assuré de ne pas avoir d'accident. Donc, par habitude, on n'est plus vigilant. Et puis, on a quart de seconde, il y a un fou qui vous arrive dessus. On a tous, non pas connu ce choc frontal, des milliers de personnes ont revécu ce choc frontal après l'affaire Palmade. Donc, qu'est-ce qui nous fait revivre ça? Eh bien, ce sont des mémoires cellulaires. Mémoire du cerveau, naturellement, il ne faut pas l'oublier, celui-là, nous avons un cerveau, mais en même temps des mémoires énergétiques, des mémoires cellulaires qui, elles, ne s'effacent pas comme ça. Et donc, nous sommes sujets, parce que nous avons eu obligatoirement plusieurs chocs dans notre vie. Je ne connais pas de personne épargnée par des chocs violents ou physiques ou affectifs ou au niveau mental. Nous sommes sujets à une réactivation, à une petite électrisation, à une petite réactivité, à un sentiment d'injustice, à oh mince, c'est le temps, hein, c'est le temps qui refroidit. Ouais, tu vois, j'ai mal au sternum là aujourd'hui. C'est le temps, ça doit être tout le temps. On a tous connu ça. Et ça, c'est imprimé dans les structures énergétiques, ça, c'est imprimé au niveau du cylindre, et c'est imprimé dans votre structure 4. Naturellement, l'âme est libre la plupart du temps, mais il s'agit dans la confrontation, au déséquilibre, que les petites douleurs reviennent, que le sentiment d'insécurité revienne, que une tristesse revienne, et on ne sait pas toujours pourquoi. Mais moi, j'ai eu ma chaîne pathologique soignée. Au moment de l'accident, je dis de l'affaire Palmade, je vois ça de façon neutre et pratiquement juridiquement maintenant, je me suis dit, oh là, ça va souffrir. Et moi-même, je dis, oh, et tu vois, Christian Gila, j'ai une cote qui est encore pas très nette. J'ai cette mémoire physique. Donc, on a tout ça. Alors, des gens en état de réactivité, vous avez connu pour vous-même, vous avez connu pour les autres. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que je fais en permanence quand j'ai les gens au téléphone, et qui me racontent leur petite misère, ce qui est normal parce que moi aussi, de temps en temps, je dois raconter les miennes. Tes 2 pieds au sol, inspire, expire, descends ton énergie, remonte ton énergie, redescends là, remonte, remonte jusqu'au front, regarde à l'horizon, et voilà, c'est passé. Mais si on ne se fait pas soigner d'un très gros choc, il y aura toujours à surmonter
des difficultés. Et c'est ces difficultés-là dont il faut se débarrasser. Ça, c'est des couleurs aussi qu'on voit dans l'aura. Ça n'a rien à voir avec la couleur du cylindre. Un cylindre, c'est fin, c'est beau, ça a une couleur pure, c'est lumineux pratiquement. Le mot lumineux n'est pas exact, parce qu'il a aussi un bruit, mais c'est attirant. Quand vous voyez une couleur, une grosse bulle arrivée en état de réactivité, ben, vous ne pouvez pas voir la couleur du cylindre. Les gens me disent, c'est quoi la couleur de mon cylindre? Ben, et là, je dis toujours, ah ouais, ça démarre mal, je vais devoir être désagréable. Je ne peux pas la voir. Je ne peux pas la voir parce qu'il faudrait que je vous fasse harakiri. Il faudrait que j'aille regarder dans la souffrance. Il faudrait que je vous parle de votre souffrance. Il faudrait que je préfère éviter et je préfère enlever la couleur qui masque votre cylindre. Et j'appelle ça décoloriser. Vous voyez, il faut des mots simples dans la vie pour comprendre. On enlève la couleur pour revoir le cylindre, pour permettre à la personne de se réancrer et de repartir dans son autonomie avec un cylindre qui peut revivre, avec une âme qui peut à nouveau s'exprimer de façon heureuse, pas toujours très facile parce que c'est un travail, c'est une constance, c'est un engagement, un cylindre qui veut vivre. Quand on veut suivre son cylindre qui veut vivre, mais je peux vous assurer qu'il faut être en forme. Vous avez remarqué, ce soir, j'essaye de suivre mon cylindre. Je reprends mon souffle. Troisième couleur que l'on voit dans les structures. Les couleurs installées dans les enveloppes écho, 1, 2 ou 3. Mon âme étouffe. C'est un état comportemental pathologique. Si j'ai de la couleur bleue en nappe, dans mes structures énergétiques, je vais être lente. Je vais prendre trop de temps. Si j'ai de la couleur verte dans mes structures et que mon âme étouffe, je vais avoir des actions désordonnées. Je vais me taper contre les meubles. Je vais arriver en retard. Je vais arriver en avance. Je vais arriver en pleurant parce que je croyais que j'étais en retard. Je vais arriver le jour d'avant parce que j'avais peur d'être en retard. Je vais arriver le lendemain, débonnaire, en disant, vous avez vu, cette fois-ci, j'ai un peu d'avance. Ah, ben oui, mais l'entretien, c'était hier. Puis ils n'ont pas le temps, puis ils ont trop de temps, et puis ils ne savent pas quoi faire de leur temps. Enfin, c'est compliqué. Si j'arrive avec de la couleur en nappe dans mes structures oranges, oh, quelle misère. Quelle misère de voir ça. C'est pas bien. Hein. Où va le monde? Quand on voit tout ça, ça fait mal. Hein. Tous ces pauvres gens malheureux qui ne peuvent pas manger. C'est quand même triste. Qu'est-ce qu'on fait? On va les plaindre. Mais est-ce qu'on va agir? Bah, peut-être pas, parce que la couleur orange, c'est psycho-affectif hein, quand c'est comme ça dans les structures. On se plaint soi-même. Remarquez, il ne faut pas croire que je plains les autres, mais vous savez, je pourrais me plaindre aussi. Hein. Si j'ai de la couleur rose saumon dans mes structures, couleur en nappe, ils sont toujours très heureux de vous rencontrer. Vous regardez ça, vous dites oui, moi aussi. Ils sont dans des moments de relâchement où leur âme étouffe complètement. D'un seul coup, ils sont votre alter ego. Ah bon, bon je pensais qu'on était tous les deux humains ou tous les deux terriens, alter ego. Bon, bah, pourquoi pas, quoi.
des grands mots, des grandes phrases, des grands... c'est pas liberté, égalité pour tous, c'est liberté, égalité pour moi. Parce que finalement, il y en a plein d'autres qui en profitent, pourquoi pas moi. C'est tout pour moi parce que c'est comme ça. C'est un ressemblement qui est complètement perturbé. Alors, s'il y a de la couleur jaune dans les structures sur un adulte, c'est même pas la peine de leur dire qu'ils sont en colère, parce qu'ils le savent. Ils savent qu'ils peuvent plus se maîtriser. Ils savent qu'ils vont exploser. Ils savent qu'ils ont une âme qui est complètement étouffée. Ils savent que leur côté humain va ressortir. Ils savent que la violence, la méchanceté, la connerie humaine va ressortir. Mais vous savez quoi? Ils peuvent pas la calmer, cette méchanceté. Ils peuvent pas la calmer, cette connerie. Et ils la sortent. Et ils insistent. Et ils le montrent à tout le monde. On se croirait sur BFM les grands jours. Ça, c'est de la couleur. Alors, vous les rencontrez dans la rue. Généralement, quand les gens ont des couleurs en nappe comme ça, vous les voyez arriver, ils ont toute l'apparence, c'est du mimétisme avec une couleur de cylindre. Des gens qui sont bloqués dans l'orange disent qu'ils aiment tout le monde. Mais ce qui est faux, en fait, ils se méfient de tout le monde parce qu'ils ont été déçus. Et donc, les structures énergétiques vont donner une fausse idée. C'est pour ça qu'il est important que vous compreniez ces différences entre un cylindre qui est authentique, entre un écho dans les structures qui est une véritable souffrance et qui est une demande d'aide qui doit intervenir dans les 3 jours. Après, c'est un peu tard. Sinon, on rentre dans le cylindre qui étouffe, qui ne peut plus faire passer la lumière et qui utilise la puissance de la structure consciente et inconsciente humaine, parfois pour le pire. Donc, tout ça, il faut savoir où on en est de son état. Il faut savoir la différence. Il faut dire, voilà, mais j'ai peut-être connu, je vous souhaite d'avoir connu le premier état. Vous avez très certainement connu le deuxième. Ne restez pas dans le troisième. Comprenez tout de suite que votre âme étouffe et qu'une âme qui étouffe n'a qu'une envie, c'est de se suicider. C'est pour revenir un petit peu à la mort. Alors, le suicide à la couleur en âme dans les structures, c'est très lent, hein, ça peut mettre une vie. Donc, on souffre longtemps, on étouffe longtemps, en fait. Mais c'est un suicide énergétique qui est pris par les gens, selon l'expression « Ah c'est pas à mon âge qu'on change ». On peut encore guérir à votre âge. C'est ce que je dis souvent. Ah, je dis, oui, mais c'est pas à votre âge qu'on change, peut-être pas. Je dis, mais on peut encore guérir. Alors, il faut être gentil face au blocage dans les couleurs, mais il faut être précis. Il faut dire attention aux gens, attention, je décèle chez vous un mensonge énergétique caractérisé. Ce n'est pas la vérité énergétique. La vérité énergétique, c'est la couleur de votre cylindre qui est votre vraie carte d'identité, qui est l'authenticité de ce que vous êtes. Vous voyez, c'est là-dedans qu'il faut aller. Bon, ce soir, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Il y a encore plein de choses dans le cylindre. Il y a des capsules de mémoire, il y a des bouts de programmation, il y a tout un tas de richesses que seul un cylindre qui vit peut exprimer. En écho, en état de souffrance, il ne peut pas exprimer, et quand il étouffe, il ne peut pas
exprimer toute sa richesse. Il exprime que l'humain, même pas le terrien. C'est dur hein, ce que je dis, hein. Mais c'est important. On va se remettre de tout ce que je vous ai dit. Il y a plein de choses à avaler. Il y a plein de choses à digérer, il y a plein de choses à comprendre. Ce que je vais vous proposer, c'est maintenant d'intégrer tout ce que j'ai mis dans vos structures. Tout ce que votre cylindre n'a pas encore intégré, nous allons le ramener à votre cylindre. Et pour ce faire, nous allons faire comme les dernières fois et nous ferons à chaque fois un exercice d'ancrage. Posez vos deux pieds correctement au sol. Sentez bien vos pieds bien posés sur le sol. Maintenant, dans une inspiration, vous allez planter les orteils des pieds dans le sol. Chacun de vos coussinets des orteils, les petits doigts de pied, doit bien sentir le sol. Légère inspiration, sans lâcher les orteils du sol. Légère inspiration. Maintenant, vous posez les talons au sol. Vos pieds sont en suspension entre les orteils et les talons. Vous expirez légèrement. Maintenant, vous inspirez et vous augmentez la cambrure de vos pieds. Vous expirez. Vous reposez légèrement vos pieds. Maintenant, vous inspirez et vous remontez l'énergie à votre pubis. Vous sentez le poids de l'énergie sur vos ongles. Vous expirez. L'énergie redescend dans le sol. Maintenant, vous inspirez, vous remontez cette énergie au niveau du sternum. Vous expirez, vous faites redescendre l'énergie. Vous inspirez et vous faites remonter l'énergie au front. Vous expirez et vous laissez redescendre l'énergie. Laissez l'énergie vivre. Et au bout d'un moment, parce que l'énergie tellurique est remontée dans votre cylindre, vous allez sentir une légère ouverture, des petits picotements, des petits frisottis sur votre crâne. Laissez faire. C'est l'ouverture cosmique. Si vous aviez les yeux fermés, ouvrez-les et expirez à l'horizon. Si vous aviez les yeux ouverts, expirez à l'horizon. On a refait un petit peu le plein d'énergie. En même temps, vous avez intégré les informations. Ça peut servir aussi pour les gens qui passent des examens, hein. Quand on a révisé toute la journée, c'est bien d'intégrer dans son corps éthérique, dans son cylindre, ce qu'on a appris intellectuellement dans la journée. Le cerveau sert à stocker, l'énergie sert aussi à stocker. Notre prochaine réunion, le secours, Christian, c'était plus la date. Si, je suis là. Bon. Le 12, le 14, le mardi 11 avril, une date différente de ce que je voulais dire. Donc, prochain direct le mardi 11 avril, de 19h30 à 20h30. Excusez-moi, nous avons débordé, mais nous avions choisi un sujet entre la mort et les couleurs du cylindre et cette âme qui désire vivre à fond. Nous avions choisi un programme qui me semble qui était chargé, en fait, hein. Bon, vous m'avez subi. Vous avez résisté, c'est super.
Je vous laisse repartir dans vos occupations, dans votre famille. Portez-vous bien. Faites vite votre âme. Dispersez la lumière. Soyez souriants, soyez heureux. À bientôt. Je vous embrasse tous. Au revoir.